Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de High Tech. Restez connectés, nous prenons le lead de votre télévision. Des entreprises dans le domaine de l'informatique proposant de plus en plus des solutions numériques sur différentes plateformes existent de plus en plus. Nous en voulons pour preuve l'interview que nous avons eue avec M. Fall, qui est chef de projet de System Area Network. SAN, c'est une start-up, comme son nom l'indique. C'est une entreprise qui est dans le domaine de l'informatique, qui propose des solutions numériques et qui a depuis quelques années monté plusieurs plateformes. Donc, son objectif était dès le début de proposer des plateformes qui permettaient de répondre à des préoccupations telles que l'accès aux services et aux produits. La première plateforme qui a été créée par SAN, c'est NotreBonneAffaire.com. Donc c'est un marketplace, c'est juste une plateforme qui permettait aux usagers d'acheter des produits. Donc la seconde plateforme, c'est Sanimo.com. Donc comme son nom l'indique, c'est dans le secteur de l'immobilier, mais on a essayé d'avoir une approche originale. Donc ça allait au-delà des ventes et des locations, donc de l'accès aux maisons et tout. Sanimo a voulu avoir une approche globale qui, au-delà du fait de pouvoir proposer des maisons à location ou en vente au niveau de la plateforme, de proposer les services qui sont connexes et qui sont liés à la maison. Il y a aussi mavoiture.com. Là aussi, son nom est assez clair. Donc, c'est le secteur automobile. Et on a essayé aussi de mettre tout le monde, tous les acteurs du métier. Donc, que ce soit les garagistes, les vendeurs, bien entendu, les spécialistes en carrosserie, en peinture, les vendeurs de pièces détachées, les spécialistes en assurance automobile, ainsi de suite. Il y a touriste.com aussi. Son nom est assez clair. Touriste.com, ce sont les hôtels, ce sont les restaurants, les agences de voyage, les lieux de détente et de loisirs. Donc nous permettons ainsi aux acteurs du milieu d'avoir une visibilité, en tout cas ou de compléter une visibilité et de permettre aux internautes sénégalais d'avoir facilement accès à ce genre de structures. Voilà. Il y a aussi deux plateformes dans le secteur des jeunes et des étudiants, donc le Mac étudiant et jeuneétudiant.com, qui a pour but de donner toutes les informations relatives au secteur de l'éducation, donc les établissements scolaires, pour essayer d'apporter des réponses et des informations par rapport à ces préoccupations. Ça a motivé effectivement la production de beaucoup de plateformes. Nos différentes cibles, c'est tous les acteurs de l'économie. Voilà, tous les petites et moyennes entreprises. Donc toutes les personnes qui s'activent dans une activité et qui ont besoin de visibilité. Aujourd'hui, ces plateformes sont accessibles via le web, donc c'est des plateformes web, mais aussi ils ont des versions mobiles, Android. Donc il y a les versions iOS pour Apple qui vont sortir sous peu. La technologie au service de l'agriculture. Oui, nous vous présentons Weeding Pump, qui est un produit créé par un pur Sénégalais. Monsieur Bass, il s'appelle. Weeding Pump, au fait, c'est pour... c'est une solution de téléirrigation. Donc, on est d'accord que ça se connecte déjà sur une pompe électrique. Et puis, Weedim, c'est un nom de lac qui est, on va dire, sur la rive gauche du fleuve Sénégal, qui s'appelle Weedim, donc lac Weedim. C'est pour rendre hommage justement à cette zone qu'on a nommé le produit Weedim. Et pompe pour faire référence au dispositif qui est contrôlé, qui n'est rien d'autre que la pompe. Déjà, Weeding Pump, c'est une solution de téléirrigation, donc ça permet aujourd'hui à un agriculteur, par exemple, il faut d'abord appeler les faits, puisque au Sénégal, on peut dire, il y a, selon l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, il y a 50 000 exploitants agricoles qui sont, on va dire, à plus de 5 km, je parle de la distance entre leur exploitation et leur champ. Donc ces gens-là aujourd'hui, tous les matins pour irriguer leur champ, pour la plupart, ils se déplacent soit avec une moto, avec une voiture, ou des fois ils marchent sous le soleil ardent et tout ça. Suite à ces problématiques, on peut voir les tumultes que ça représente pour ces pauvres gens-là. Et donc on s'est dit pourquoi pas proposer un produit qui va les permettre justement de faire les tâches suivantes, c'est-à-dire allumer, c'est-à-dire un démarrage, un arrêt, d'accord, un diagnostic, savoir si la pompe fonctionne, faire aussi une alerte vol, des alertes vol et aussi des statistiques d'utilisation. Donc il est tout simple, hein. On le connecte juste sur la pompe électrique. En d'autres termes, pour être un peu plus technique, on le connecte sur le starter. Le starter, c'est un dispositif, un boîtier, c'est comme un contacteur en fait, qui contrôle l'unité pompe en fait. Donc nous, on le connecte sur le starter,
on fait la configuration de base, on donne à l'agriculteur ses codes d'accès et puis c'est fini. À travers son téléphone portable, que ça soit un smartphone ou bien que ça soit un téléphone basique, il peut déjà, partout où il se trouve, irriguer son champ, c'est-à-dire allumer la pompe. Il peut être alerté sur ses statistiques d'utilisation, notifier en cas de présence d'intrusion, c'est-à-dire c'est ça l'alerte vol et tout ça. Et puis en même temps faire un diagnostic et tout ça à distance.